Ouais, c'est gâté surtout sûrement. C'est gâté entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudi. Donc, sans plus tarder, laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo massivement comme d'habitude. On ensemble, ciao. Quand le président a fait cette démarche, ce soir-là, j'ai un ami Facebook qui m'a tagué sur une publication et qui m'a ramené cette publication de l'individu dont je parle. Il s'appelle Souleymane Kone Gbagbo. C'est de lui qu'il s'agit. Il a écrit sur son mur. Il a écrit sur son mur que, je lis la publication. Blé Goudé, le crabe, tu es allé à l'Union européenne pour aller mentir quoi? Qu'au Damana Picasse et Guillaume Soro veulent faire un coup d'état. Kayakli qui t'a sonné là-bas. Le reste là, c'est dans sa langue maternelle qu'il a écrit, donc je ne peux pas lire. Et ça même, je fais l'effort de lire parce que c'est truffé de fautes d'orthographe. Parce que l'individu qui a fait cette publication-là est un lettré notoire. Il est de notoriété que ce gars-là ne sait pas ce qu'il dit, on l'envoie pour écrire. Mais je voulais lui poser deux petites questions avant de continuer. Kone Souleymane Gbagbo. Blé Goudé est allé à Bruxelles aujourd'hui. Il allait rencontrer les responsables de l'Union africaine et l'Union européenne aujourd'hui. Il était accompagné de ses collaborateurs. Je voulais te demander, toi qui as fait cette publication-là, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu peux donner le contenu de la discussion entre Blé Goudé et l'Union européenne? Est-ce que tu peux donner le contenu? Tu peux dire à ceux qui te suivent là, ce que Blé Goudé a dit là-bas. Parce que tu n'étais pas là-bas. Tu es caché au Burkina. Tu es caché au Burkina après avoir joué les bandits, les gros bandits en France. Et on t'a rapatrié comme un chien. Tu es caché au Burkina. Si Facebook veut qu'il bloque la vidéo là, mais je suis obligé d'employer ces mots là. Après avoir joué les bandits, les grands bandits en France, on t'a rapatrié, parce que tu as peur de venir en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le contenu de l'échange que le président du COJEP a eu avec l'Union européenne. Et comme tu n'as plus de visibilité, tu as été rapatrié en Afrique, tu es allé te cacher au Burkina, tu dois revivre, c'est-à-dire que tu dois vivre. Parce que si tu ne fais pas ce genre de publication-là, ceux qui te donnent de l'argent pour vivre au Burkina, là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui te donnent de l'argent pour vivre au Burkina, là, ils ne vont plus t'envoyer de l'argent parce que tu vas disparaître. Donc il faut saluer du Blé Goudé pour que celles qui t'envoient de l'argent puissent continuer d'avoir l'œil sur toi et t'envoient des miettes. Mais je te rappelle une chose. Tu sais, quand on a quitté la Côte d'Ivoire de façon frauduleuse pour se retrouver en France, quand on a quitté la Kone Souleymane Gbagbo, c'est à toi que je parle. Quand on a quitté la Côte d'Ivoire de façon frauduleuse pour se retrouver dans un exil qui n'existe même pas, on ne se comporte pas comme ça. On ne se comporte pas comme ça. Je te dis comment tu as quitté en Côte d'Ivoire. Je te dis, tu étais à San Pedro. Tu étais militant RDR. Kone Souleymane Gbagbo. Comme les cadres du PPACI ne savent pas ce qu'ils veulent et qu'ils ne peuvent pas te cadrer, moi je te dis, tu étais militant du RDR. Tu étais militant du RDR juste avant la crise de 2010. Tu étais militant du RDR. Comment tu as quitté la Côte d'Ivoire pour te retrouver en France? Je te dis ça. Je te dis, attendez que je mette mon code. Je te dis comment tu as quitté. Okay. Comment tu as quitté la Côte d'Ivoire? Tu allais falsifier. D'abord, tu allais falsifier une carte de militant du COJEP. En ce moment, le COJEP est encore en mouvement. À San Pedro. À San Pedro. Tu as falsifié une carte de militant COJEP. Quand tu as traversé avec l'eau, comme un tilapia là, quand tu t'es retrouvé quelque part à une frontière, quelque part là-bas,
tu as montré cette carte du COJEP, mouvement parti politique de Charles Blé Goudé aujourd'hui que tu dénigres là. Et on t'a laissé rentrer parce qu'on dit que comment on appelle, tu es menacé, ta vie est menacée par les hommes politiques de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que toi tu es rentré en France. Tu as fait comment on appelle ça, la tilapia là. Et puis tu es rentré en France, en Europe. Tu comprends? Et quand on est rentré en France en Europe, de façon frauduleuse, on ferme sa gueule. On cherche du travail. On se débrouille pour avoir du boulot. Et puis être, comment on appelle, faire la fierté de ses parents. Mais on ne vient pas. Toi, tu as falsifié une carte de militant COJEP pour te retrouver en Europe. Tu n'étais pas même militant du COJEP. Tu n'étais pas militant du FPI dans le temps. Tu étais militant du RDR. Et tous ceux qui sont ensemble le savent et te connaissent. Si tu dis que je mens, il faut faire une vidéo pour contredire ce qui est dit là. Tu étais militant du FDM. Tu étais, comment on appelle? Tu n'es pas parti en France parce que ta vie était menacée. Tu n'es pas parti en exil parce que ta vie était menacée. Tu es parti en France de façon frauduleuse parce que tu voulais aller te retrouver en Europe. Donc tu as menti pour dire que ta vie est menacée par le gouvernement en place. Donc il fallait que tu fuis. C'est faux. Et ils sont pleins comme ça, les militants du RDR qui ont fait ça. Tu comprends? Aujourd'hui, tu es devenu militant du PPACI. Le PPACI n'arrive pas à te cadrer. Moi, il a été recadré. Il a été recadré. Et ce que tu envoies là, c'est à eux que je vais parler. Le colonel Souleymane Gbagbo, à qui vous donne l'information pour dire que Charles Blé Goudé est allé en Europe, comment on appelle, en Belgique, à l'Union Européenne, pour aller dire que Damara Picasse et Guillaume Soro préparent un coup d'État là. Est-ce que vous lui avez demandé s'il était là? Il était là pendant les échanges entre Blé Goudé et les représentants de l'Union Européenne? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était là? Je pourrais faire la vidéo demain, mais ça me fait mal que Facebook l'a supprimé. Donc c'est pour ça que je suis venu faire. Je pourrais faire la vidéo là demain, mais ça me fait mal parce que Facebook a supprimé ma vidéo. Ça me fait trop mal. C'est pour ça que je suis venu faire la vidéo. Tu n'es pas là. Tu n'es pas militant du COJEP. Vous n'êtes pas des militants du COJEP. Vous n'existez pas. Le COJEP ne vous voit même pas. On ne s'occupe même pas de vous. Hein? On ne s'occupe même pas de vous. Le COJEP fait sa démarche. Et c'est au PPACI que ça gonfle le caleçon. Pourquoi? Je parle du PPACI parce que tu te réclames du PPACI et tu as été nommé par Gbagbo Laurent en tant que cadre du PPACI. Donc c'est pour ça que je parle du PPACI. Donc ceux qui t'envoient là, ils doivent te recadrer. Vous n'êtes pas formés. Vous n'êtes pas formés. Sinon, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Blé Goudé est allé à l'Union Européenne pour aller dire que comment on appelle, Guillaume Soro et Damara Picasse préparent un coup d'État. Mais il a dit, frère, tu es un traître. C'est ce que votre gars qui est en prison là, comment il s'appelle là? Ce gars là, le Dida là, de Lakota qui était en Mauritanie là, Steve Biko de la Mauritanie là, c'est ce que tu as, c'est ce qu'il a fait, puis on l'a mis en prison. Parce que les gens ont fait les réunions secrètes. D'après eux, ils voulaient attaquer d'après eux la Côte d'Ivoire. Et lui, on l'a mis dans cette réunion là. Mais comme sa gueule ne se ferme pas, il est venu sur Facebook pour dire on va attaquer, on va attaquer, on va attaquer, on va attaquer. Mais si Guillaume Soro veut faire un coup d'État, il parle de Kone Gbagbo Souleymane. Si Guillaume Soro et Damara Picasse veulent faire un coup d'État, c'est qu'ils ont joué. Hein, parce que toi, Gbagbo Souleymane, ils t'ont mis dans cette réunion et tu es venu dévoiler le secret. Mais comme tu ne sais pas comment dévoiler le secret, c'est là que tu as mis ça sur Blé Goudé. Tu comprends? Si Guillaume Soro et Damara Picasse voulaient, d'après toi, faire un coup d'État, c'est que toi, tu les as dévoilés, tu as dévoilé le secret. Mais vous avez quoi contre Damara Picasse? Toi, connais Gbagbo Souleymane, tu as quoi contre Damara Picasse? Celle qui t'a envoyé pour faire cette publication, elle a quoi contre Damara Picasse? Pour vouloir toujours le mettre dans le collimateur du pouvoir en place. Vous avez quoi contre Damara Picasse? Guillaume Soro aussi que vous voulez prendre pour mettre sur vous là. Vous dévoilez ses secrets. Et vous avez dit qu'il veut faire coup d'État, donc vous venez mettre ça à la place publique, sur la place publique. Comment vous réfléchissez? Comment vous réfléchissez?
Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et mettez ça, prenez le lien de la vidéo là, mettez ça sur son mur, il va voir la vidéo. Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Tu n'es pas à une rencontre. Blé Goudé sort d'une rencontre, à peine tu fais une publication pour dire qu'il allait dire à l'Union européenne que et lui il a l'information que Guillaume Soro et Damara Picasso veulent faire un coup d'État. Et toi, comme tu es bête, comme tu n'es pas intelligent, on t'envoie une information, on dit faut faire cette publication là, là à la fin du mois, on te donne ton loyer, et te donne à manger au Burkina, tu prends la publication, tu mets sur ton mur. Prenez la vidéo s'il vous plaît, vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, je vous demande pardon, prenez la vidéo là, faites un lien, copiez le lien comme ça, vous copiez le lien sur mon mur, vous mettez la vidéo sur son mur. Quand il va se réveiller là, vous mettez ça dans les commentaires là-bas, partout, je vous demande pardon, faites-le. Il va voir cette vidéo là. Prenez cette vidéo aussi, mettez dans vos groupes, il va voir cette vidéo là. Et je voudrais demander aux militants du PPACI et aux militants du COJEP de ne pas écouter ceux-là. Ceux-là, en fait, il y a des militants du PPACI qui ne savent pas dans quoi ils sont, mais ils sont militants du PPACI. Il y a les militants du COJEP qui sont avec nous, qui sont là, et qui ont mal d'entendre tout ça. À vous là, je voulais dire quelque chose, je voulais dire ça. N'accordez aucun crédit à ce que ce gars qui est caché au Burkina l'a dit, qui s'appelle Kone Gbagbo Suleiman, nommé par le président Laurent Gbagbo en tant que cadre du PPACI. Je ne connais pas réellement son poste, mais je sais qu'il a été nommé quand il était en France, au sein du PPACI. Et il a fêté sa nomination. Voilà, après avoir insulté Blé Goudé, il a été nommé par le président Laurent Gbagbo parce que c'est ce qu'on attendait de lui. Et quand il a commencé à insulter Blé Goudé, net, on l'a nommé. Vous pensez qu'on a peur de vous parler? Vous pensez, vous êtes qui? Vous là, vous qui êtes caché derrière le président Laurent Gbagbo pour attaquer Blé Goudé là, vous êtes qui? Vous pensez qu'on a peur de vous dire la vérité? Mais j'ai dit, et je l'ai dit dans la vidéo que j'ai supprimée, j'ai dit, si vous continuez à chaque fois que Blé Goudé sort de faire de telles publications, de faire de telles sorties, il y a des choses qu'on va dire ici, vous-même, vous serez dégoûté de nous. J'ai dit, il y a une petite réunion qui n'a duré que 15-20 minutes, juste avant les élections de 2010. Juste avant les élections de 2010, entre 4 personnes, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro, dans le temps Premier ministre, et une dame, elle là, je vais dire son nom. Vous comprenez? C'est cette dame-là qui est en train de faire tout ça aujourd'hui. Vous comprenez? Ce qui a été dit là-bas, là, si je vous dis ça là, si je vous dis ça ici, comme ils veulent qu'on parle, si je vous dis ça ici, mais les gars là, vous allez les détester. Vous allez les détester. Blé Goudé est parti en Europe. Il va faire une tournée. Il va croiser tous les Africains, tous les Ivoiriens qui sont là-bas. Des grandes rencontres politiques. Parce que c'est un politicien, c'est ce qu'il sait faire. Ça leur fait mal. Donc il faut faire sortir ces gens de choses-là pour démobiliser les gens. Mais vous pensez que tout le monde est bête comme vous? Vous pensez que dans votre petit clan de trucs là, vous pensez que tout le monde est bête comme vous? Les gens sont bêtes. Vous pensez que vos petites vidéos faites, vos petites pics que vous envoyez pour salir Charles Blé Goudé là, c'est ça qui va démobiliser les gens en Europe. Mais cherchez encore. Parce que là-bas, là, en Europe où il va mobiliser là-bas comme il mobilise à Abidjan. Les gens vont venir l'écouter encore. Parce que c'est un leader. Il n'a pas volé. En fait, Blé Goudé est né leader. Il est né leader. Donc tous vos petits coups que vous faites là, quand vous finissez de faire, vous vous rendez compte après que, ben pourquoi on a fait ça? Parce que ça n'a pas pris. Donc vous réfléchissez à d'autres choses. Toi, Souleymane Gbagbo, l'illettré notoire qui est caché au Burkina, qui a fui, qui a été rapatrié de la France, qui est venu se cacher en France là. Toi, parce que nous ne pouvons pas venir à Abidjan, toi tu étais à la rencontre entre Charles Blé Goudé, président du COJEP, et l'Union européenne. Tu étais là, tu as entendu ce qu'ils se sont dit. Toi-même, si on te prend, toi-même Souleymane Kone Gbagbo là, si on te prend même, on s'en te déposer à l'Union européenne pendant que Charles Blé Goudé est assis. L'Union européenne est assise. Et puis, ils discutent, tu peux rien entendre, même si on parle en français.
tu peux rien entendre. Parce que le français qui parle là, toi, illettré, tu ne peux pas comprendre. Le français qui parle là, comme tu es illettré, tu ne peux pas comprendre. Le français sera difficile pour toi. Tu ne peux pas comprendre. Et c'est toi qui viens dire que les Goudé est parti comment on appelle, en Europe pour aller dire à l'Union européenne, pour aller dire que pour aller dire à l'Union européenne, il a laissé, Goudé a laissé le ministère de la Défense, il a laissé les services secrets ivoiriens, il a laissé le ministère de l'Intérieur ici à Abidjan ici, où ça s'est passé là. Il a laissé ceux-là. Et puis il a payé son billet d'avion uniquement pour aller dire à l'Union européenne que Guillaume Soro et Tamara Pikas veulent faire un coup d'État. Tu es bête comment? Celle qui t'a envoyé les bêtes comment? Celle qui a ses dents, on dirait marteau là, qu'on a placé, et puis on a mal placé là. Vous êtes bêtes comment vous deux là? Ça va pas. Parce que moi, il ne peut pas comprendre comment on peut s'acharner sur un monsieur comme ça. Comment on peut s'acharner sur un monsieur comme ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Blé Goudé laisse son pays où il a l'information, son pays, donc il a l'information que ce pays sera attaqué. Il laisse ça. Il paie un billet d'avion. Il laisse le ministère de la Défense à bien ici. Il laisse, comment on appelle, le ministère de l'Intérieur. Il laisse les services secrets. Et puis il paye un billet d'avion. Comme il a beaucoup d'argent, il s'en va à l'Union européenne pour aller dire là-bas que Tamara Pikas et comment on appelle, et Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Mais tu viens de dévoiler un secret. Ce que vous préparez là-bas, là, ce que vous préparez chez vous au PPACI, là, les coups que vous préparez là, mais toi tu viens de dévoiler ça. Prenez Babo Suleiman, taguez-le s'il vous plaît. Taguez-le. Si ceux qui sont amis à lui, ceux qui peuvent le taguer, s'il vous plaît, taguez-le. C'est de lui qu'il s'agit. Tu viens de, comment on appelle, de dévoiler un secret. Parce que Guillaume Soro là, il est votre allié, hein. Votre Guillaume Soro là, votre chouchou là. Guillaume Soro qui était le chef de la rébellion, qui a écrit un livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle là. Il est votre chouchou. Mais tu ne peux pas le dévoiler comme ça. Tu ne peux pas dévoiler son secret comme ça. Celle qui t'a envoyé de faire ça là, elle a fait un autogol. On appelle ça autogol. C'est-à-dire que tu as tiré dans ton camp, face à ton gardien, et puis tu as marqué le but. Tu as marqué un but dans ton propre camp. Celle qui t'envoie de faire cette publication là, elle a fait autogol. Parce que c'est une réunion que vous avez faite entre vous là-bas. Vous avez fait une petite réunion entre vous là-bas. Toi, la réunion là, c'est passé, puis on t'a mis dans l'oreille. Maintenant, comment on va sortir? Donc, tu veux mettre ça sur Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas un faiseur de coup d'État, donc il ne veut même pas envoyer une information du faiseur de coup d'État. C'est chez vous. C'est vous qui vous alliez aujourd'hui au faiseur de coup d'État. S'il y a un vrai faiseur de coup d'État en Côte d'Ivoire, qui est chef de rébellion, qui a écrit pour dire pourquoi il est devenu rebelle là. Mais c'est Guillaume Soro qui est votre allié là, c'est lui. S'il y a eu des morts à Guitrozon, à Diokoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Daloa, mais c'est lui qui dit qui a reconnu la paternité, ou bien qui était le porte-parole de cette rébellion, c'est Guillaume Soro avec qui vous êtes alliés aujourd'hui. Mais lui, il vous dit des choses en secret, ce qu'il prépare, et toi, connais Babo Suleiman, tu viens de voir ça sur la toile. Comment quelqu'un peut tirer dans son propre camp et marquer en même temps? Ça, on appelle ça autogol. En politique, on appelle ça autogol. Tu as tiré sur vous, bah, et puis tu as marqué. Tu as marqué. Celle qui t'envoie aussi là, elle a tiré et puis elle a marqué dans votre propre camp. En voulant faire du mal à Blé Goudé, vous vous dévoilez. Vous vous dévoilez. En voulant faire du mal à Blé Goudé là, en réfléchissant longueur de journée, vous réfléchissez comment on appelle tuer politiquement Blé Goudé là. Vous faites du mal vous-même. Vous faites du mal. Parce que moi je ne peux pas comprendre comment que des gens peuvent se mettre ensemble pour dire on va détruire Blé Goudé à tous les coups. On va le détruire. Pourtant le monsieur ne vous voit même pas. Mais il dit, si ça continue là, les jours à venir là, si ça continue, les jours à venir là,
c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, il y a 3 révélations qu'il a fait ici. Et puis, où ça va aller là-bas. C'est déjà gâté où on va faire des révélations ici. Vous pensez quoi? Toi, tu penses que tu as secret que nous. On a secret de vous tous là-bas. Vous tous. Vous tous. À commencer par vos chefs jusqu'au le dernier. On a vos secrets. Puis on est assis là. On ne veut pas parler parce que on s'est dit que ce n'est pas le moment. Mais si on va parler. Tu vas quitter la France parce que tu es un grand bandit. Un grand bandit, un braqueur. Tu vas quitter la France, on t'a rapatrié pour tu vas aller te cacher au Burkina parce que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, tu as tellement gâté ici, tu ne peux pas venir. Tes parents ont pleuré, ici on a vu les vidéos de tes parents. Tes parents ont pleuré comme des femelles. Au lieu de rester au Burkina, fermer ta gueule pour te chercher. Parce que celle qui t'envoie là, elle t'envoie des petits miettes. Donc quand tu dis quelque chose, tu ne réfléchis même pas. Tu n'as pas un cerveau toi. Tu t'en mets sur Facebook, Blé Goudé dit. Blé Goudé c'est ton camarade. Blé Goudé que toi tu vois c'est ton camarade. Blé Goudé, quand toi tu vois Blé Goudé c'est ton camarade. Toi les malins couillons. Le gars d'1m10 là. Le vilain garçon là. Qui a la taille de mon pouce là. Faut lui demander. Pourquoi il n'y a pas vu de Blé Goudé? Demande à Koukouignon. On appelle Tony Patoko, le gars d'1m10 là. Qui a la taille de mon pouce là. Pourquoi il n'y a pas vu de Blé Goudé? Il faut lui demander. Toi, tu peux tenir. C'est que tu as commencé, tu peux tenir. Parce que toi-même, c'est tes parents qui ont remué. Ta maman, ton papa, c'est eux qui ont remué. Parce que pour toi, il n'y a même pas les... Et puis celle qui t'a envoyé là, celle qui est derrière toi, qui t'envoie l'argent chaque fin du mois, celle qui paye tes avocats là, celle qui quand tu fais des bêtises, on t'attrape, elle va payer pour te libérer là. Celle qui t'envoie l'argent chaque fin du mois là, c'est elle-même qui va attaquer. Tu penses comme ça, on est dans l'amusement. Vous pensez qu'on est dans l'amusement. Blé Goudé dit, Dama Picasso, il peut faire coup d'état. Quand toi tu regardes Dama Picasso, il peut faire coup d'état. Pourquoi les gens qui font 1m10 la maison, les faux comportements, et puis les vilains jouent plus comme ça? Tu ne peux pas dire quelque chose, tu peux pas affirmer des choses que tu ne sais pas. Blé Goudé est parti à l'Union Européenne et moi-même Begré, en tant que communicant ou responsable du COGEP là, je n'ai même pas l'information. C'est-à-dire que je n'ai même pas le contenu de la rencontre entre Charles Blé Goudé et comment on appelle les responsables de l'Union Européenne. Je n'ai même pas encore ça parce qu'il n'y a pas encore eu de communiqué officiel. Blé Goudé, qui est mon président des partis politiques là, où il allait aujourd'hui là, c'est qu'il allait faire à Bruxelles là, avec l'Union Européenne là. Je n'ai même pas le contenu. Parce que moi aussi, comme ceux qui ont publié aujourd'hui, nous attendons un communiqué officiel qui nous dira ce que Blé Goudé allait faire là-bas. Mais toi, tu ne sais rien. Tu es caché au Burkina. Tu es caché là-bas. Je ne sais pas si c'est le soleil là qui te fait habillé, il pleut. Tu es caché au Burkina. Tu ne sais rien. Tu as vu sur Internet Blé Goudé aller à Bruxelles, à l'Union Européenne. Bon, tu fais une publication. Blé Goudé a parti dire que Dama Picasso va faire, comment on appelle, Dama Picasso et puis Guillaume Soro veut faire un coup d'état. Mais si c'est vrai, si c'est vrai même là, c'est que tu viens de tirer dans votre camp. Tu as tiré et votre gardien n'a pas pu attraper le ballon, c'est marqué. Tu as marqué dans votre camp. On appelle ça autogol. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous voulez qu'on parle. Vous voulez qu'on parle. Et je vous ai dit dans la vidéo qu'ils ont supprimé, que Facebook a supprimé là, que si ça commence, cette fois-ci là, si ça recommence, vous allez parler, vos responsables là, tous les responsables du PPACI là, vous allez parler dans les rues ici, vous allez promener, vous marchez, vous parlez seulement, parce que ce qu'il va dévoiler là, c'est qu'on va dévoiler là, c'est pas bon pour vous-même. C'est quoi? C'est quoi? Blé Goudé là, vous avez fait quoi? Le gars là, son parti politique. Vous avez décidé de suivre. Suivez. Vous avez décidé de suivre l'argent. On vous donne l'argent pour acheter Blé Goudé. Mais allez-y, faites tout ça là-bas. Parce que tu es au Burkina là, si tu ne fais pas ce que tu as fait aujourd'hui là, celle qui t'envoie l'argent, elle ne va pas t'envoyer l'argent. Celle qui vous distribue les petites enveloppes chaque fin de mois là, elle ne va pas t'envoyer aussi. Donc tu es obligé de salir Blé Goudé.
Mais non, on ne peut pas permettre ça. Parce que le COJEP se construit. Le COJEP construit son image. Tu ne peux pas être là-bas en train de dire comment on appelle des inepties. Parce que toi, on doit te payer sur le COJEP. Tu peux pas dire des mensonges parce que toi, on doit te payer. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas se promener dans toute la Côte d'Ivoire, nous se promener dans toute la Côte d'Ivoire, d'implanter notre parti, et puis des vagabonds comme vous, vous êtes assis à l'étranger et vous dites des petits sur le COJEP. Nous, on ne peut pas accepter ça. Tu étais à l'Union européenne là-bas pour savoir ce qu'ils ont dit là-bas. Toi, tu étais à l'Union européenne là pour savoir ce que Blake et comment on appelle les responsables de l'Union européenne se sont dit. Et tu sais même qu'il allait dire que Damana Picasso et comment on appelle Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est tout ce que vous avez. Votre programme de société au PPACI là. Parce que je parle du PPACI parce que tu te réclames du PPACI. Je parle du PPACI parce que tu as été nommé comme responsable politique au PPACI. Donc vous, votre programme de société là, c'est de déconstruire toute votre vie. C'est pour ça que vous voulez venir au pouvoir. C'est pour ça que vous voulez venir au pouvoir. Venir au pouvoir pour déconstruire Blé Goudé ou bien pour le tuer. Parce que comme vous êtes encore dans l'opposition, vous n'arrivez pas. Donc vous voulez tout faire pour arriver au pouvoir, pour salir Blé Goudé. Mais les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Hein. Les Ivoiriens vous ont donné le pouvoir en 2000. Jusqu'aujourd'hui là. Ce n'est plus les mêmes Ivoiriens. Ce n'est plus les mêmes Ivoiriens. Ce n'est plus les Ivoiriens qui sont dans le populisme même. Ce n'est plus les mêmes Ivoiriens. C'est fini ça. Cette époque est passée. Vous ne voyez pas? Vous ne pouvez pas changer des méthodes. Le temps passe avec les vieilles choses. Et la vie continue avec les nouvelles choses. C'est fini cette époque où vous criez des... C'est fini. Parce que voilà quelqu'un à qui on a donné le pouvoir ici. Zéro. La Côte d'Ivoire est attaquée ici. Quand il se lève là, quand il s'en va faire un meeting, non, je vais donner mot d'ordre. Je vais donner mot d'ordre. C'est quel mot d'ordre? C'est quel mot d'ordre? Laissez le vieux là, il va se reposer, il est fatigué. Si vous ne savez pas faire la politique, laissez le vieux là, il va se reposer. Mais évitez de parler de Blé Goudé encore. Blé Goudé va faire des grandes rencontres. Il a beaucoup de choses à dire là-bas. Il a beaucoup de grandes rencontres à faire, à déballer en Europe. Voici ce qui s'est fait. Il va travailler avec nos responsables en Europe, les responsables du COJEP en Europe. Ils vont travailler pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire. Et puis, moi, je sais que ça vous fait mal. Ça vous fait mal que quand les représentants de l'Union européenne sont allés voir Laurent Gbagbo, quelques jours après ou bien quelques jours avant, Blé Goudé a été reçu par les représentants de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ici. Ça vous fait mal encore que ce que vous n'arrivez pas à faire, là, restez à bien s'il fait des bruits là. Lui, garçon, Blé Goudé garçon, il va rencontrer l'Union européenne à Bruxelles. Parce qu'il fait ça parce que il a une mission pour le projet. Et ça c'est clair. Lui les garçons, lui peut faire ça, mais vous ne pouvez pas faire. Donc ça vous fait mal. Ça vous fait mal encore. Vous avez mal parce que vous ne pouvez pas mobiliser en Europe de façon, de la manière Blé Goudé mobilise là. Vous voyez, quand il va en Europe là, avant même qu'il quitte là-bas, il fait des grandes rencontres. C'est que vous n'arrivez pas à faire. Vous rencontrez de 3 à 4 personnes là. Blé Goudé, quand il s'avance, c'est des centaines de personnes qui sont assises avec à qui il parle. Et puis il sort. Même des blancs sont assis. C'est pas vos camarades. Blé Goudé, c'est pas vos camarades. Blé Goudé, c'est pas un activiste. Si toi là, toi qui envoie Souleymane, connais Souleymane Gbagbo, si tu dois envoyer quelqu'un et connais Souleymane Gbagbo derrière quelqu'un ou bien attaquer quelqu'un là, c'est nous, il faut l'envoyer derrière nous. Il n'a qu'à nous attaquer. Parce que c'est nous qui allons te répondre. Blé Goudé lui ne va pas te répondre. Parce qu'il n'a même pas ton temps. Toi qui payes, connais Souleymane Gbagbo, toi qui payes Ougnon et Chris, ils vont dire Johnny Pacheco, le gars de 1m10 à la taille de mon pouce là. Toi qui les payes pour faire tout ça là. Il faut t'attaquer, il faut la demander de t'attaquer à nous. Pas à Blé Goudé. Parce que Blé Goudé ne va pas vous répondre. Blé Goudé n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous.
Tu comprends? C'est à toi que je parle. Toi qui l'as envoyé, c'est à toi que je parle. Et vous qui êtes là, vous qui êtes des militants du PPAC qui ne savez pas de qui je parle, regardez bien, elle est là. La personne qui envoie, elle est proche de vous. Elle est là. Elle va vous détruire si vous l'écoutez.